Pardon. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, notre groupe exprime son inquiétude face aux récentes modifications des conditions d'obtention du plan Marshall. Nous avons la crainte que ces ajustements fragilisent davantage les collectivités locales, déjà bien éprouvées par le contexte national que nous connaissons tous. Nous savons que chacun doit faire des efforts budgétaires, mais nous tenons à vous faire part de nos réflexions en espérant que vous considérerez avec attention nos remarques. La réduction à 2 dossiers possibles par an pour le programme Village Côte d'Or exclusivement destiné aux communes de moins 14 000 habitants exclut de nombreuses communes qui assurent des charges de centralité supérieures en assurant des services publics pour tout le territoire, Dijon, Chenôve, Beaune. La suppression de la subvention pour les travaux de mise en viabilité des chemins et des ouvrages annexes tels que ponts et murs de soutènement nous inquiète. Ces infrastructures sont essentielles pour garantir l'accès et la sécurité des citoyens. Les changements dans le financement des infrastructures rurales peuvent avoir des répercussions sur la mobilité de nos concitoyens en zone rurale, comme dans notre canton de Genlis, mais aussi sur l'accès des services d'urgence. Par ailleurs, la baisse significative du taux de subvention pour les itinéraires de mobilité quotidienne, qui passe de 50 à 30%, et la diminution du plafond des dépenses subventionnables sont des mesures qui risquent d'entraver la capacité des communes à investir dans ces projets vitaux, et on sait que la mobilité est essentielle pour les territoires ruraux. De plus, le nouveau cadre pour le patrimoine communal, désormais réservé au seul taux travaux d'investissement, limite la capacité des collectivités à envisager des études de faisabilité ou des projets d'adaptation au changement climatique, pourtant cruciaux dans le contexte actuel. Les contrats Grands Projets Côte d'Or excluent désormais les investissements destinés à accueillir des entreprises de services marchands, ce qui risque également de réduire les opportunités de développement économique local. Vous indiquez que ces projets pourraient être soutenus via le dispositif patrimoine communal de Côte d'Or, mais sans préciser le niveau de ce soutien. Nous pensons notamment au dernier commerce des villages. Nous avons été interpellés par plusieurs maires ruraux à ce sujet. Ces changements nous interrogent et nous craignons qu'ils limitent les capacités d'investissement de nos communes et en particulier en zone rurale. C'est la raison pour laquelle nous voterons contre cette proposition.